Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons procéder à un exercice d'application qui fait suite à notre cours sur la méthodologie des contractions des textes. Nous avons un texte à contracter. Voilà le libellé. On nous dit après avoir résumé ou analysé le texte suivant, choisissez un thème, puis discutez-le. Je vais vous faire la lecture du texte. Vous allez suivre attentivement et au prochain cours, je reviendrai vous montrer comment vous proposer le résumé ou l'analyse que nous avons fait de ce texte. À présent, je fais la lecture du texte. Pourquoi écrire les langues africaines? Dira-t-on parce qu'elles seules peuvent permettre en tant qu'instrument de méditation de pénétrer l'âme réelle de l'Afrique. Quelle que soit la beauté d'une traduction, il manquera toujours ce quelque chose qui fait la spécificité d'une langue originelle. La couleur, la configuration et le contenu de son esprit, sa conception des choses et sa manière de les rendre. Le Verbe est créateur. Il maintient l'homme dans sa nature propre. Dès que l'homme change de langue, il change d'état. Il s'écoule dans un autre moule. Les peuples ont coutume de dire que l'individu est constitué par trois choses essentielles: son aspect physique, son parler et son travail. Il peut perdre une ou deux de ces trois qualités sans cesser d'être lui-même. Mais le jour où il perd les trois, il devient quelqu'un d'autre. Il n'est plus de son ethnie. Les grandes capitales africaines connaissent bien ce type d'homme hybride. Sur ces trois qualités, cependant, la qualité essentielle est la langue. On connaît par exemple des Bambara qui, en perdant leur idiome, se sont si parfaitement foulanisés qu'ils se sont confondus avec les Peuls et vice-versa. Si j'ai fait porter mes efforts sur la sauvegarde de la langue Peul en particulier et des langues africaines en général, c'est précisément pour éviter cette dépersonnalisation, non par chauvinisme, mais parce que la beauté des tapis vient de la variété de ses couleurs. Ainsi en va-t-il de l'humanité. C'était un texte de Amadou Hampâté-Bâ tiré des aspects de la civilisation africaine. Voilà pour ce qui est du texte. Et ce texte lu, quand nous voyons les différentes idées, on peut en sortir un résumé qui va être l'essentiel de ce qui est fait. Alors, vous lisez le texte à la maison. Prochain cours, je reviendrai vous proposer un résumé, une analyse, et vous allez comparer à ce que vous-même auriez fait à la maison. Sur ce, au revoir.